Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le site des nouvelles de Radio-Canada. La Société Radio-Canada, comme les autres grands réseaux d'information, n'a pas eu le choix de s'adapter rapidement à cette nouvelle manière de s'informer, Internet. Après le journal, la radio et la télévision, Internet est sur le point, si ce n'est déjà fait, de devenir le moyen le plus utilisé par la population pour s'informer. La beauté du cyberjournalisme, c'est que l'information est publiée aussitôt que l'événement se produit, encore plus rapidement qu'à la radio et à la télévision. On couvre la nouvelle immédiatement. Quand Dawson est arrivé, les journaux l'ont publié le lendemain. Nous, on était là. On vivait la nouvelle en même temps que tout le monde, on publiait en même temps que tout le monde. Les serveurs chez Canoë ont craché parce que les gens voulaient avoir l'information là. Si certains sites peuvent compter sur de vrais journalistes, d'autres comme Sans-Papier.com et Fanatique.ca se tournent vers le journalisme citoyen. Ce sont des gens comme vous et moi qui soumettent des articles et qui peuvent être lus par des milliers d'internautes, à condition bien sûr que leur texte soit approuvé. Que c'est pas pour définir la profession de journalisme qu'on met citoyen, c'est pour définir un acte complet qui est faire du journalisme citoyen. C'est une activité, c'est de rapporter la nouvelle comme on la voit. Puis ça va absolument de soi que le journalisme professionnel et le journalisme citoyen sont deux entités bien différentes, mais qui avancent ensemble. Et puis aussi au niveau de la qualité des textes, évidemment, les fautes, surveiller aussi les sources, très important. Donc quand un article est soumis, va falloir lui accorder une certaine crédibilité selon qu'il réfère à des sources crédibles aussi. Mais ce qui manque à ces journalistes citoyens, c'est d'aller chercher l'information sur le terrain, comme le font notamment les journalistes mobiles du réseau Canoë. Plusieurs cyberjournalistes ne prennent que de l'information déjà disponible sur la toile pour en faire leurs propres nouvelles. Du reportage original, aller sur le terrain avec ton calepin puis sortir des affaires, ça, j'en vois pas. Mais pour moi, du journalisme, c'est aussi ça, c'est surtout ça. T'sais. Donc, est-ce que je crois au journalisme citoyen? Dans l'ensemble, oui, mais ça reste une job. Grâce au web et aux chaînes de nouvelles télé en continu, le citoyen n'a plus de raison d'être mal informé. L'évolution constante de la diffusion d'informations a même forcé certains quotidiens réputés, comme le New York Times, à lancer une version électronique de son journal. Moi les tarlacs qui disent « Ah, c'était bien mieux, tu sais, l'information, avec un grand I, c'était bien mieux dans les années 70, dans les... » Hey, va chier, c'ti. Aujourd'hui, là, tu peux lire la BBC maintenant. Tu peux lire le New York Times maintenant. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a laissé entendre en octobre dernier qu'Internet pourrait bientôt être réglementé. Mais les spécialistes du web que j'ai rencontrés sont unanimes pour dire que le CRTC aura beaucoup de difficultés à le faire. Le CRTC réglemente ce qu'il y a sur les ondes, parce que les ondes sont considérées comme étant publiques, donc la radio, la télé. Mais Internet, ça appartient à tout le monde. Là. La bande passante, c'est de la bande privée. Là. Ça appartient pas à l'État. Le grand gagnant du développement du journalisme web, ce sera le citoyen. Il aura un pouvoir qu'il n'avait jamais eu auparavant. C'est le consommateur qui va décider. La plus grosse révolution qu'il y a eu et qu'il va y avoir, que ce soit en divertissement ou en information, c'est la révolution du consommateur. C'est le consommateur qui décide de ce qu'il veut entendre, de ce qu'il veut voir. Le journaliste du futur devra donc être très polyvalent pour être capable de travailler sur plusieurs plateformes à la fois, journal, radio, télé et Internet. Mais avant d'entreprendre ce virage, il faudra attendre que l'ancienne génération de journalistes quitte pour faire place à la nouvelle. Maxime Morin pour la Cité collégiale, à Montréal.